Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour vos lectures de fenêtres sur soi pour la période de mi-janvier à mi-février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture de fenêtres sur soi est faite avec le Paulina Tarot et en fin de lecture, je vous sors aussi et vous lis un petit oracle de Rumi. D'accord ? Évidemment, vous complétez la lecture avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permet d'avoir quelque chose de plus personnalisé, de plus intime. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup. Verseau, bonjour et bienvenue pour votre fenêtre sur soi pour cette période couvrant mi-janvier à mi-février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va faire cette lecture comme d'habitude sous la forme de la croix. Et après, à la fin, je vous sortirai encore un oracle. Je vous lirai un oracle de Rumi pour compléter la lecture et voir si on a d'autres indications, d'autres informations. Alors, encore une fois, que vous soyez signe solaire ou signe ascendant en Verseau, cette lecture peut vous concerner. Si vous avez vos ascendants, votre ascendant et votre signe lunaire dans d'autres signes, n'hésitez pas à aller les consulter, ça permettra de compléter cette lecture. Voilà, alors on va y aller. Verseau, au cœur de votre fenêtre, vous avez la 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, c'est une énergie un peu de stagnation, de blocage, de peur peut-être aussi. On se sent pris au piège, on se sent bloqué, on se sent coincé, on se sent être dans une ornière, tout simplement parce qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur ce jeu de cartes, cette femme ici, cette personne, cette caricature a un bandeau sur les yeux. En fait, elle ne voit pas les choses pour ce qu'elles sont réellement. Donc, elle se sent bloquée, elle se sent coincée, elle se sent prise au piège. Mais il lui suffit de faire un pas de côté pour se sortir de cette illusion d'être enfermée dans une situation et pouvoir agir beaucoup plus librement, agir beaucoup plus en adéquation avec ce qu'elle veut, avec ce qu'elle souhaite. On continue. Dans la tête, nous avons la 2 de coupe. 2 de coupe nous parle de l'âme sœur, de l'alter ego, de quelqu'un dont le cœur vibre à la même fréquence que le nôtre. De quelqu'un ou de quelque chose. Si votre problématique ou votre sujet ce mois-ci, c'est le travail, ça peut aussi être une vocation, d'accord? Un métier, un travail pour lequel on se sent en parfaite osmose. Il y a une osmose émotionnelle avec cette carte et ça, c'est ce que vous avez dans votre esprit, c'est ce que vous avez dans la tête. Vous y pensez. Alors, il y a peut-être une situation ici avec un alter ego ou alors au niveau professionnel, une situation où vous vous sentez bloqué, vous vous sentez peut-être incompris ou mal compris, mais encore une fois, ôtez ce bandeau de vos yeux et vous verrez peut-être les choses différemment. On continue, on va en savoir un petit peu plus. Ici, le socle, ce qui va vous aider, waouh, c'est le soleil tout simplement. Alors, le soleil, c'est s'ouvrir à la lumière, s'ouvrir à la chaleur des émotions, des sentiments, s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à la joie, au bonheur, c'est s'ouvrir à la vie, tout simplement. Et ça, c'est une attitude qui va vous aider à comprendre où vous vous situez exactement. C'est une attitude peut-être tout simplement d'ouverture à la vie qui va vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas du tout bloqué, que vous n'avez aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit, que l'amour ou l'alter ego ou votre âme sœur est bien là, est bien présent, qu'il n'y a pas de doute ou il n'y a pas de crainte à avoir d'une façon ou d'une autre. C'est plutôt une question d'ouverture ici à la vie a priori. Mais on continue. De là d'où vous venez, 7 d'épée. Vous provenez d'un espace où il y avait probablement un petit peu de manipulation, peut-être un petit peu de mensonge, peut-être un petit peu de trahison, c'est possible. Mais je pense pas à trahison. J'ai plutôt l'impression en fait que vous venez d'un espace où les choses n'étaient pas clairement énoncées. On ne parlait pas clairement, les choses n'étaient pas dites, il y avait peut-être des cachotteries.
peut-être sans grandes conséquences, ou peut-être qu'il y a eu des conséquences, mais c'est une carte qui nous parle plutôt ici, effectivement, de manipulation, de cachotterie, c'était pas franc du collier. Donc, du coup, on comprend un petit peu que chat échaudé, voilà, hein, on a un petit peu, il y a un peu de doute, il y a un petit peu de crainte, on est un peu sur ses gardes, on est un peu, voilà, sur les pattes arrière, on se méfie un petit peu. Et en fait, le conseil, c'est vraiment ouvrez-vous à la vie, laissez vos pensées qui sont castratrices, qui sont diminuantes, qui sont contraignantes, laissez tout ça de côté, ouvrez les yeux sur ce que vous vivez et c'est comme ça que vous renouerez avec probablement une certaine forme de confiance en vous, en la vie, en l'autre ou en votre métier. S'il s'agit ici d'un métier, vous le placez en fonction de ce que vous vivez, c'est évident. Ici, là où vous allez, nous avons la tour. Ça peut être compris de deux façons. La première, ça peut être que en vous ouvrant à la lumière et à vos sentiments, vous comprenez que finalement, il faut mettre un terme à cette relation. Oui, ça peut être ça. Mais ça peut aussi nous permettre ici, en vous ouvrant ici à la vie, en vous ouvrant à cette lumière, en vous ouvrant à ce que vous accueillez, ça peut vous permettre de comprendre qu'en fait, vous viviez ou vous vivez dans le doute, vous vivez dans un espace trop restreint pour vous. Et cette tour ici, elle peut être là pour nous indiquer que tout ce que vous voulez, c'est chambouler complètement. C'est un peu comme si vous portiez un pyjama trop petit, trop étroit, trop serré pour vous. Et que cette tour, c'est un peu, je fais péter toutes les coutures parce que j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de pouvoir bouger, j'ai besoin de pouvoir vivre, j'ai besoin de pouvoir respirer, j'ai besoin d'air, tout simplement. Vous avez toujours cette âme sœur ou cet alter ego ou cette vocation en tête, pas de problème, mais c'est peut-être juste la zone dans laquelle vous évoluez qui est trop restreinte, trop petite et vous avez besoin de faire péter les murs, de faire sauter tout ça pour avoir un petit peu plus d'espace. Ou alors, encore une fois, comme je le disais au début, vous décidez, vous prenez cette décision de mettre un terme à une relation amoureuse, amicale ou professionnelle parce que vous vous rendez compte que non, ça va pas le faire, c'est pas possible et que vous ne pouvez peut-être pas pardonner ce qui a pu se passer en amont. D'accord ? Alors, qu'est-ce que Rumi a à nous apprendre? Alors, voyons voir. On va prendre celle-ci, c'est la rose céleste de Ma. Je vais vous le lire, c'est le chiffre 10. Chiffre 10, vous le savez maintenant, hein, c'est la fin d'un cycle, hein, le 10. Alors, la rose céleste de Ma. Le goût de l'amertume devient douceur dans l'amour. La quête dans les ténèbres trouve la lumière de la foi révélée dans l'amour. L'amour transforme les chardons en jasmin. L'amour couvre les cieux et nous donne des ailes pour nous élever vers ses mystères. L'amour transforme chaque pensée en profond désir du cœur. Ô amour, comme tes appas sont divins, la beauté jaillit de ton visage invisible, ta nature même est illuminée par la joie. Tu te manifestes dans les teintes éclatantes des fleurs, tu éblouis toute la création, chaque particule est attirée vers toi, veut s'unir à toi et demeurer en toi. Bon, il est clairement question d'amour ici. À vous de savoir comment vous voulez donner une suite à ce que vous êtes en train de vivre ici. Ça vous appartient. D'accord ? Voilà mes chers, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça va vous permettre de peut-être avoir une lecture complémentaire de la situation et nous on se retrouve très bientôt. À bientôt, merci.